sommes heureux et honorés d'accueillir Steven et Sabrina Gunnel, dont on parle beaucoup puisqu'ils sont les réalisateurs et les producteurs d'un film qui fait la une ces temps-ci, Sacré-Cœur, son règne n'a pas de fin. Donc à propos du Sacré-Cœur de Jésus. Alors pour planter le cadre d'abord, quel a été votre itinéraire de foi que vous présentez dans un livre qui s'intitule « Objectif Dieu », préfacé par le Père Potet? Comment êtes-vous devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Ça a démarré en 2000 à peu près, à l'issue d'une expérience artistique qui a duré 2-3 ans. Voilà, j'étais membre d'un groupe qui s'appelait Alliage, qui a connu un grand succès à la période où, en 96, j'étais monté à Paris pour devenir comédien au départ. Et je me suis retrouvé providentiellement dans ce groupe qui a duré 2-3 ans et qui s'est arrêté comme ça a commencé. Sauf que là, il y a eu un retour à la case départ au bout de 3 ans avec les ailes cramées, boys band sur le front, donc marqué au fer rouge par une image ringarde, has-been et tout ça qui m'a fermé les portes du théâtre, de la comédie, du cinéma et autres. Et là-dessus, je me suis exilé en Angleterre pour essayer naïvement de reconstruire quelque chose. La tristesse, la mélancolie, la dépression, tout ça lié à l'alcool m'a fait plonger dans un grand moment de détresse. Et c'est dans ce désert que le Seigneur est venu me repêcher grâce à la prière de ma maman, qui a fait que, voilà, je fais succinct, hein, je me suis retrouvé à Sainte-Rita avec elle, la Sainte des Causes désespérées, dans cette petite chapelle à Nice, où, après avoir rencontré le père Louis Normandin à l'époque, auprès duquel voilà, une conversation s'est transformée en confession, qui en s'est suivie derrière avec la messe, et je suis sorti de là, ça a transformé ma vie. Et quelques années plus tard, je rencontrais Sabrina, et nos deux nos deux compétences artistiques entre guillemets croisées ont fait que avec le temps, tout doucement, on a décidé de passer derrière la caméra, et en 2012 de créer Filmmakers. Et vous-même, votre itinéraire? Mon itinéraire de foi ou mon itinéraire artistique de foi. Écoutez, moi je suis née d'une famille franco-brésilienne. J'ai demandé le baptême à l'âge de 10 ans. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai reçu la foudre. J'ai été prise d'une grande émotion quand le prêtre m'a mis l'eau sur la tête en me baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, donc, ce baptême et première communion, ça a été une longue traversée du désert. Mes parents ne m'emmenant pas à la messe, j'ai toujours eu ce cœur à cœur avec Dieu, hein, cette grâce, en tout cas, d'avoir la foi, mais assez solitaire. Et j'ai toujours eu cette attirance pour le monde artistique depuis petite. Je faisais beaucoup de danse, de théâtre, de chant. Ma maman m'emmenait régulièrement sur des tournages. Elle faisait beaucoup de figuration. Et c'est vrai que quand j'étais donc jeune comédienne, j'avais envie d'unifier mon art avec ma foi. Et c'est comme ça que donc, j'ai rencontré mon époux, avec cette envie, en tout cas, d'écrire quelque chose qui ait du sens et qui apporte un petit plus aux personnes qui rentreraient dans une salle de spectacle, puisque je pensais plus au théâtre à ce moment-là. Et on a écrit au début donc, notre histoire d'amour, de couple, de familial. Et puis très vite, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et finalement, il avait quand même une idée derrière la tête quand un jour j'ai prié vraiment pour lui demander quel était le sens de ma vie, pourquoi j'avais tant d'appétence et d'attirance pour ce monde artistique, et que ça ne devait pas être vain. Et en effet, voilà, maintenant, on arrive aujourd'hui avec le film Sacré-Cœur, qui est notre 9e long documentaire qui sort... Pour une fois, c'est notre premier documentaire qui sort officiellement dans les salles de cinéma. Alors, on va en parler. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à vaincre pour renouer avec la foi? Les obstacles à vaincre. Qui est votre vaincre. démarche? Vous avez renoué avec la foi. Quels obstacles faut-il vaincre? C'est une question compliquée. Je ne peux pas vous répondre... Quels obstacles vaincre? Moi, je pense que quand on met un genou à terre, dû à une épreuve, quelle qu'elle soit, et personne n'est à l'abri de vivre de grands drames dans sa vie qui pourraient nous faire désespérer, perdre la foi pour ceux qui l'ont, ou définitivement s'en écarter pour ceux qui étaient en quête. Moi, j'aime bien mettre le deuxième genou à terre à ce moment-là et joindre les mains. Et c'est toujours un lieu de conversion, justement, le combat.
l'obstacle, et c'est par le lâcher prise, l'abandon, la confiance en cet amour qui nous survivra, persuadé que j'appartiens d'abord à quelqu'un qui m'aime et qui a donné sa vie pour moi, avant une religion, avant une église, etc. Mais bien évidemment, ça fait partie de la panoplie. Mais voilà, c'est ce Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. Et quand on fait cette rencontre, c'est vrai que c'est difficile après de faire marche arrière. Voilà, c'est comme ce 10e lépreux qui finit par faire demi-tour pour aller se mettre à genoux devant le Seigneur et le louer. Voilà. Alors, pardon ? Non, moi je dirais que le monde, en effet, a tendance à vouloir nous happer. Maintenant, c'est vrai que plutôt que de savoir qu'est-ce qui nous ferait chuter, c'est plutôt qu'est-ce qui nous attire, en tout cas, vers Dieu, et qu'est-ce qui va nous rapprocher de lui. Et c'est vrai que par la lecture quotidienne de la Bible, par la prière, par aussi cette volonté. Je pense qu'il y a on a une énorme part de liberté, et au-delà de la grâce, parce que moi j'ai pas eu une grande épreuve, on va dire, qui m'a mis par terre comme Steven a pu l'avoir, et c'est vrai que j'ai toujours eu finalement la grâce d'avoir la foi. Et malgré tout, j'avais toujours eu, en tout cas, cette envie de me rapprocher de Dieu, sans savoir vraiment trop comment faire, mis à part de le prier, de bien voir que j'étais pas grand-chose, et que surtout je ne pouvais rien faire sans lui. Après les obstacles, c'est le regard des autres, c'est les médias, c'est les tablettes, c'est Internet, c'est tout ce qui découle avec, c'est la violence de ce monde, le bruit en fait. En fait, voilà, ça c'est un obstacle qu'il faut absolument contourner. L'amour ne fait pas de bruit, Dieu est une brise légère après la tempête et la tornade et le tonnerre. Et c'est vrai qu'il est, on le voit, extrêmement difficile de s'intérioriser en fait, et de voir qu'en profondeur, voilà, va dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père qui est dans le secret, qui est là. Et c'est vrai que c'est très difficile dans ce monde bruyant de se tourner vers le bon Dieu et de demander la foi, qui, n'oublions pas, reste un don. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Alors comment vous la définiriez, la foi ? Ça fait 5 minutes qu'on parle de la foi. Quelle serait votre définition de la foi ? C'est quoi la foi ? C'est un abandon en Dieu. C'est une certitude qui ne nous lâche pas, qui nous tient fort par la main. Et cette espérance en fait du ciel. En fait, notre passage sur terre est très court, plus ou moins court en tout cas pour les personnes, mais quand bien même on vivrait 100 ans, c'est court face à l'éternité. Donc nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour être des saints, et donc cette espérance en fait de cet amour plus grand qui, comme disait Steven tout à l'heure, nous survivra et nous aime avant tout, et qui nous aime plus fort que tout, parce que c'est vrai que nous, on a nos faiblesses. Comme dit Steven, voilà, on va divorcer 7 fois par jour, mais on se redemande en mariage régulièrement. Mais voilà, cet amour qui est la source, en fait, de notre propre amour, et qui nous permet d'aimer le prochain aussi. Et j'aime bien l'image de la main dans la main. Ouais. Voilà, main dans la main avec le Seigneur, c'est ça la foi pour moi. C'est le lien en fait qui me permet de rester uni à lui, et cette foi grandit grâce à cet amour qui me sanctifie, qui me béatifie entre guillemets, qui me régénère. Et voilà, ça c'est les deux jambes, hein, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ce qu'il faut, c'est que pour entretenir ce lien, cette foi main dans la main avec le Seigneur, et faire grandir cet amour, après c'est les actes. Et c'est ce dont parle Saint Jacques, l'œuvre et la foi. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Et l'œuvre, bon, pour nous les Gunel, Crea Filmmakers, c'est nos films. Pour d'autres, c'est d'organiser des congrès missions, des festivals annuncios, des missions dans la rue auprès des plus pauvres, etc. De partir à l'étranger et d'aller évangéliser le monde, etc. Voilà, c'est ça, l'œuvre et la foi, pour moi. Alors, venons-en au film maintenant. Pourquoi un film sur le Sacré-Cœur ? C'est une commande directe. Il y a beaucoup d'éléments, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas choisi. Enfin, si, on a fait un choix, parce qu'on a fini par la choisir. Mais en fait, on s'est retrouvés en août 2023 au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, en famille, pour se reposer. Et là, je vais écouter le témoignage du père Marot et d'Alicia Beauvisage,
qui sont vraiment des missionnaires du Sacré-Cœur. Et en les écoutant, c'est vrai que j'ai le cœur tout brûlant, certainement parce que Alicia peut-être est du El Salvador et que je suis moitié brésilienne. Donc on a plein d'accointances communes. Leur date de rencontre correspond aussi aux dates de notre propre rencontre. Et c'est vrai que quand j'écoute leur témoignage, j'ai le cœur tout brûlant et à la fin, je vais la voir en lui disant voilà, nous on fait des films, etc. Et là, elle me prend les mains et elle me dit mais j'ai prié pour rencontrer des réalisateurs chrétiens. Et là, je voyais bien où le Seigneur voulait en venir et je lui ai dit c'est pas cool, t'aurais dû passer directement par lui parce qu'à chaque fois je lui casse la baraque sur l'éventualité d'un prochain film. Là, on était sur un projet qui attirait beaucoup Steven, qui était sur un biopic sur le colonel Arnaud Beltrame, puisque tout le monde sait comment il est décédé, mais savoir justement comment il avait vécu. Donc Steven travaillait un peu en secret comme ça, un peu dans la chambre, voilà, sur ça, en se disant en septembre, youpi, on rentre dans ce projet-là. Et puis moi, je me dis, bon, comment je vais devoir lui annoncer? Je dis, écoute, tu vas te débrouiller. Dieu, tu vas te débrouiller parce que je ne me vois pas lui dire ça tout de suite. Et le soir même, on va se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. En famille. Et là, c'est vrai que c'est fou quand on y pense parce qu'il a fallu qu'on aille au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot pour découvrir qu'on pouvait se consacrer. Puis découvrir qu'on pouvait se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. On ne savait pas que c'était possible. Donc on a découvert quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'était une veillée magnifique où plein de familles se sont à genoux, se sont consacrées au Sacré-Cœur de Jésus. Et le lendemain, retour à Paris, j'avais acheté le CD témoignage du Père Marot et d'Alicia que je mets dans la voiture. Puis à la fin du témoignage, Steven me dit il n'y aurait pas un truc à faire avec le Sacré-Cœur? Et puis, en mois de septembre arrive. C'est ça. Mais le mois de septembre, en fait, c'est un petit peu les pèlerins d'Emmaüs à ce moment-là, Sabrina et moi. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre cet amour, ce cœur brûlant qui continue de battre et qui continue de venir chercher ses enfants. Et notre cœur n'était-il pas tout brûlant d'écouter le témoignage d'Alicia et du Père Marot et de les voir apporter cette consécration, cette dévotion dans le monde entier et de prendre conscience que au commencement, ça démarre quand même chez nous il y a 350 ans et que tu vois au cours des siècles que ça se délite pendant que ça prend feu à l'étranger. Et que là, il y a une espèce d'effet boomerang qui arrive, où c'est ces missionnaires qui viennent de l'étranger avec ce symbole et qui nous disent « vous avez perdu ça en route, on vous le ramène ». Donc je trouvais ça très émouvant. Et en effet, beaucoup de signes du Sacré-Cœur depuis cette consécration et ce retour à Paris. Le projet Beltrame se referme, donc il est mis dans un tiroir pour le moment, et ce Sacré-Cœur qui quotidiennement nous faisait des signes. Et à un moment donné, on a regardé sur Internet, on s'est renseigné, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur ce sujet. Beaucoup de choses sur Bernadette, Thérèse, Jeanne d'Arc, Louis, Saint-Louis, tout ça, etc. Mais la figure de Marguerite Marie et l'histoire de ses apparitions 1673, pas grand-chose. Et c'est là que forcément, on prie à un moment donné et me vient, tu veux dire un second. Vas-y, termine. Et me vient comme une image comme ça me vient en songe, comme une motion intérieure incroyable. Et je vois cette affiche de film Sacré-Cœur comme ça. Partout dans le métro, les gares, la RATP, les bus. On va parler de la RATP. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'on avait des signes, mais c'était très concret. C'est-à-dire qu'on rentre dans une boutique de déco, je tombe sur un coussin Sacré-Cœur, une autre boutique, ça va être un miroir Sacré-Cœur, des boucles d'oreilles Sacré-Cœur. On le voyait partout, on ouvrait un livre à la maison, un signet Sacré-Cœur. Tombait comme ça. Enfin voilà. En fait, c'était quotidien, vraiment quotidien. Donc il fallait savoir si c'était pour nous si c'était un message pour nous ou pas. En vue d'un film. Et c'est là que dans la prière, Steven voit ça. Et là, c'est là où c'est amusant pour moi, parce que moi j'avais dans le cœur, en effet, je voyais bien que Dieu voulait dire quelque chose et qu'il y avait peut-être cette idée de film, mais Steven a vu encore plus grand, enfin en tout cas Dieu l'a inspiré, parce que moi jamais j'aurais imaginé proposer à notre distributeur sage un film cinéma, et c'est vrai que l'audace, Dieu a utilisé, on va dire, ma petite personne pour insuffler, on va dire, cette idée, et puis il a prolongé l'idée avec Steven pour le voir encore plus grand et le voir au cinéma et avoir cette idée grandiose de le montrer. Et c'est là qu'on appelle le recteur de Paray pour discerner et avoir le regard de l'Église sur ce sujet, savoir si c'était une bonne idée ou pas. Et le père Étienne Kern, le recteur, éclate de rire et il nous dit mais c'est formidable, dans un mois démarre le jubilé des 350 ans. Alors que s'est-il passé justement il y a 350 ans à Paray-le-Monial? Et voilà, petite Sainte Marguerite Marie à la coque, petite religieuse visitandine, au fin fond de sa Bourgogne.
Bourgogne, qui est une grande amoureuse de l'Eucharistie, du Seigneur, de la messe, et qui passe des heures à adorer, qui adore aller se réfugier dans sa chapelle en adoration, à la messe, etc. Elle vit quelque chose de très très fort. Et puis à un moment donné, ce qui se passe au moment d'une adoration eucharistique, il y a le Seigneur qui apparaît. Le 27 décembre. Le 27 décembre 1673, et qui, comme Superman, retire sa chemise comme ça. Sauf que au lieu d'avoir un S, là, il y a un cœur brûlant qui arrive avec une croix et une couronne d'épines, et puis qui lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'en retour mépris et ingratitude. Je te fais héritière de mon sacré cœur, etc. » Et tout ce qui va avec. On dévoile pas tout parce qu'il y a un très beau film qui existe maintenant. Je recommande les gens d'aller le voir pour savoir exactement tout ce qui s'est passé. Mais grosso modo, le film démarre avec ça. Donc c'est l'histoire de ces apparitions. On traverse les siècles pendant 350 ans. C'est 1h30, on fait succinct, c'est pour le grand public. Donc il n'y a pas non plus tout l'univers de la dévotion au cœur sacré de Jésus. Il faudrait faire plein de bons bouquins pour ça. Ouais. Une série en 10 épisodes ne suffirait pas. Mais on a essayé de faire quand même de quelque chose de simple et d'accrocheur pour le grand public, et notamment les non-chrétiens, pour qu'ils découvrent ce pan de l'histoire, cet héritage chrétien, cet héritage historique de la France, et que si ça peut susciter un peu de curiosité, ils iront à Paris, ils iront à Montmartre, ils iront ouvrir des bouquins, et puis ils vont découvrir tout l'univers qui tourne autour de cette dévotion et de cette spiritualité incroyable du Sacré-Cœur de Jésus. Donc on traverse 350 ans d'histoire. Et aujourd'hui, on voit avec ses contemporains qui témoignent dans le film, un panel très éclectique de toute génération, culture, rang social différents. Ils ont tous expérimenté cet amour brûlant. Ils le racontent dans une grande simplicité, et on voit comment, il y a 350 ans, ce message de Parélémonial, aujourd'hui, est toujours d'actualité. Alors ce message, justement, quelles sont les demandes du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque? Parce qu'il apparaît, il porte ce témoignage, mais il fait des demandes à Sainte. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande que la France soit consacrée au cœur sacré de Jésus. Voilà. Il lui promet, il fait 12 promesses de bonheur, de paix, de réconciliation, de guérison, etc., etc. Partout où ce cœur sacré sera exposé, dans les foyers, etc., etc. Mais ce qui est très étrange, c'est que il y a tellement de choses, parce que ça dure 18 mois ces apparitions. Et elle voit pas que Jésus, elle voit pas que le cœur brûlant de Jésus. Elle voit la Sainte Trinité, elle voit la Vierge Marie, elle voit les anges gardiens, elle voit Saint Michel Archange. C'est tout le casting de la Bible quasiment qui y passe, comme le dit Clémentine Beauvais dans le film. Donc il y a un panel très très long et très 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 riche. Mais en somme, grosso modo, c'est Jésus qui a tant aimé les hommes. On dirait, j'ai presque envie de le traduire, ce Jésus qui a tant aimé la France, en fait. Pour que qu'est-ce qu'il y a en France qui l'aime tant? Pour qu'il revienne 1673 ans après Nazareth, après Bethléem, après sa résurrection, pour qu'il redébarque comme ça en France pendant 18 mois, à montrer, à révéler cet amour qui devait rester caché, parce qu'à l'époque, t'as pas la télé, il n'y a pas la presse, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas, voilà. Et pourtant, la Colombière lui dit, écrivez-moi tout ce que vous voyez. Elle obtempère, donc elle est d'une grande vertu d'obéissance, absolument. Oui, ça c'est très bien montré dans le film. Oui. Et puis le père de la Colombière est vraiment un saint prêtre. D'ailleurs, il est saint. Oui, absolument. C'est une très belle figure, un jésuite. Exactement. Et qui a le pif, lui, et qui se dit, tiens, là j'ai quelqu'un en face de moi qui est pas comme les autres. Et il croit ce qu'elle voit, en tout cas. Donc il récupère tout le manuscrit, toutes les notes, les écrits, qui plus tard, après la mort de l'anciennement, on va dire plutôt de Sainte Marguerite-Marie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'évêque ou l'archevêque de l'époque qui récupère ces écrits, qui les lit, qui décide de les éditer, ce qui n'avait pas vocation au départ. Parce et c'est déjà là une grande dévotion, oui. Et parce que la dévotion existait, avait démarré déjà bien avant, Saint Jean-Eudes, des gens passent. Déjà en odeur de sainteté. Voilà. Mais c'est ce qui a fait que ces écrits ont permis aux missionnaires de l'époque, du 17e, 18e, 19e, de s'en emparer et de partir avec ça partout dans le monde pour décupler, multiplier les missions pour apporter la consécration et cette dévotion, cette spiritualité du cœur sacré de Jésus partout dans le monde, en fait. Alors vous évoquez, je crois, avec beaucoup de cœur, c'est le cas de le dire, la période de l'illumination où l'on est saisi par le Sacré-Cœur, par son amour pour nous. Mais comment persévérer alors que l'illumination ne sera pas permanente? Ouais. C'est Jean, Marc et André qui montent sur la colline avec Jésus et qui vivent la transfiguration.
et qui, en effet, n'ont qu'un seul désir, c'est de rester là. Et en fait, non. Et de planter la tente. Ils veulent planter une tente et puis bouger. Là, c'est tellement extraordinaire, je bouge plus d'ici. Eh ben non, tu vas redescendre de ta colline et tu vas rien dire pour le moment, et tu vas retourner dans le monde. Quelle douleur! Qu'est-ce que c'était pas évident, même pour moi, après ma conversion et cette effusion de l'Esprit Saint que j'ai reçu, qu'il a été difficile de revenir dans le monde. C'est la croix. C'est la croix, ça fait partie du combat, et c'est en cela que, en effet, persévérer par la grâce, persévérer par la confiance et par des petits actes d'amour au quotidien, et grâce à l'Église qui nous porte et qui nous donne ces sacrements, qui nous permet de vivre de l'âme du Christ, en fait. Alors, si l'on prend un autre aspect du film, on en a également beaucoup parlé parce que vous aviez prévu une campagne de promotion à la SNCF, à la RATP. Ces campagnes de promotion ont été interdites. De la même manière, il y a quelques jours, la maire de Marseille a interdit la projection. Le maire de Marseille, Benoît Payan. Ah, Benoît Payan, oui. Le maire. Mais il n'a pas reçu le soutien de... Bon, c'est possible, ça aussi. Je sais pas, la présidente du département ou quelque chose comme ça. Peut-être. Bon, enfin bref. Donc une opposition des pouvoirs publics, de certaines... Comment expliquer cela et comment réagissez-vous à ces contrariétés? Ce ne sont pas des persécutions, n'exagérons rien, mais c'est des contrariétés. Non, écoutez, en fait, cette histoire d'affichage, en effet, on a demandé un devis par le biais donc, de notre distributeur en juillet dernier. Quand on a reçu la réponse de la part de Médiatransport nous disant donc ça ne serait pas possible pour cause de laïcité, je sais pas quoi. Prosélytisme et de maintien de l'unité dans la charte. Voilà. Bon, on a été forcément tristes, déçus, mais... Voilà, notre distributeur a dit, bon, ça ne nous étonne pas plus que ça. Et puis, voilà, nous, on avance, on est tout petit, donc on se dit, tant pis. Et puis, c'est vrai que c'était très beau parce que quand on a commencé les avant-premières, donc je me souviens... Là, vous êtes rendu, pour moi, à 200 000 oui, là, oui. 205 spectateurs, c'est quand même c'est vrai impressionnant. C'est vrai qu'à la première avant-première, justement, on leur raconte un petit peu cette genèse, justement, du projet. Steven leur parle des affiches, alors tout le monde rigole parce que, bon, là, il n'y a pas d'affiches. Voilà. Mais en les voyant, ils étaient, je crois, presque 500, je crois, dans la salle. À l'homme. Au Kinépolis de l'Homme. On s'est dit, mais... Très belle salle. Magnifique, pleine à craquer. Extra. Très belle salle. Le directeur du cinéma était subjugué de voir une salle si belle et si pleine. Et c'est vrai que quand on voyait tout ce public, on leur a dit, mais en fait, on n'a pas besoin d'affichage puisque vous êtes nos affiches vivantes. Voilà. Vous allez voir le film et si vous a plu, voilà, vous allez de par le monde en parler et faire fonctionner le bouche-oreille. Et c'est bien mieux finalement que des affiches. Et c'est vrai que ça a commencé, on va dire, comme ça. Et puis un jour, quand un journaliste comme vous, voilà, nous a demandé, mais il est très beau votre film, pourquoi il n'y a pas d'affiche? On a simplement dit, parce que voilà, la RATP a dit non. Ils n'ont pas voulu. Et là, ils ont tiqué et puis c'est parti comme, on a un feu de paille, on n'a rien compris. Un feu de paille, on n'a rien compris. On était sur toutes les chaînes le lendemain pour s'emparer de ça. Et c'est vrai que... C'était curieux, tous les médias d'ailleurs, RTL, LCI, Sud Radio, Europe 1, on a été un peu dépassé par ça. Et alors justement, ces journalistes BFM, tout le monde, vous disent quoi? Ils disent on comprend pas, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, en majorité, c'est en effet quelque chose qui décontenance un peu tout le monde. Et parce que en effet, on voit, moi j'ai 30 ans de vie à Paris, j'ai pris le métro pendant des années, j'ai toujours vu des affiches, que ce soit pour des fêtes religieuses ou des films sur des sujets religieux divers et variés. Que ce soit sur l'islam, le bouddhisme, les fêtes juives, etc., où la mairie souhaite... ou des films sataniques ou des affiches pour les rencontres extra-conjugales, ça pose pas de problème. Partout dans le métro, dans les lieux publics, on a toujours vu des affiches de toutes cultures différentes. Et là, on n'a pas compris, en effet, de voir que Jésus n'est pas accueilli, n'est pas accepté. Voilà. Ça nous étonne. On comparait avec une affiche de Conjuring où la croix à l'envers passait très bien. Ça, oui. Et nous, voilà, juste cette affiche qui n'est pas ostentatoire, en tout cas on n'en a pas l'impression, il y a un avec film, cette croix. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Jeune Imam,
compagnie d'affiches, tout va bien. L'ancienne chanteuse Diam, convertie à l'islam, qui avait fait un documentaire sur sa vie qui s'appelle Salam, pas de problème, pas campagne d'affiches partout. Même là, il y a un documentaire sur Gaza. Voilà, avec une jeune femme voilée, pas de problème. On a vu une affiche avec le Bouddha sur le Dalai Lama, ou je sais pas quoi, pas de problème aussi. Conjuring, les films sataniques, oui. Jésus, non. Voilà. Donc c'est vrai que ça interpelle, c'est tout. Mais on le met là sur la table, après on peut discuter paisiblement, sans s'offenser. Mais... Cependant, ça a permis de faire connaître le film à des personnes qui peut-être n'en auraient jamais entendu parler. Donc, alors justement, les réactions du public, qui est-ce qui vient à ce film? Des convaincus, des gens qui tombent de la lune? Moi je pense qu'au départ, en effet, il y a eu avec ce pétard mouillé un effet qui nous a permis de remplir environ 43 000, si je dis pas, premières entrées la première semaine. Oui, on imagine bien que ce sont des chrétiens convaincus qui y sont allés au début, je pense, en toute simplicité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu un bouche à oreille. Et donc, cette avalanche de spectateurs qui sont venus, qui fait qu'on passe la barre des 200 000 aujourd'hui. Et on reçoit des témoignages de musulmans, de juifs, de non-croyants, etc., qui nous soutiennent, qui ne supportent plus qu'on tape sur les chrétiens en France, qu'on ne supporte plus qu'on veuille déchristianiser ce pays en enlevant la crèche dans les mairies, en enlevant Noël pour les noms, Pâques, etc. Et ils nous disent, moi je suis musulman, je suis juif, rien que pour les faire chier, pardonnez-moi l'expression, je vais aller en salle pour voir le film. On a encore reçu ce matin des messages d'amis de confession juive, mais on pleurait. On pleurait d'émotion, qui nous disent lâchez rien, on est avec vous, on est derrière vous, c'est merveilleux ce qui vous arrive pour votre film, qui se réjouissent du succès du film. Donc tout ça, c'est voilà, c'est du baume, c'est de la joie et c'est pour ça qu'on ne surréagit pas et on remercie ceux qui ont voulu boycotter c'est beau de voir ce film. Voilà. Dans la salle, ça va d'enfants de 7 ans jusqu'à 100 ans, et puis de toute origine, et puis de tout lieu. Il y a vraiment que Jésus qui arrive à faire l'unité justement dans cette belle diversité. Et c'est beau de voir des gens justement qui viennent d'autres cultures, comme vous dites, qui tombent de la lune et qui vont découvrir ce film peut-être par curiosité, peut-être aussi par amour de l'histoire de France, et qui n'ont jamais entendu parler du Sacré-Cœur de Jésus. Au mieux, pour certains, c'était le Sacré-Cœur de Montmartre, vous voyez, mais ils n'avaient jamais fait... les deux sont liés. Mais oui, mais beaucoup ne le savent pas. Voilà, donc ça permet de découvrir tout ça. Merci beaucoup de votre témoignage. Donc ce film est toujours en salle, donc vous pouvez bien sûr aller le regarder. Je vous propose en complément donc 2 livres, une biographie, voilà votre témoignage Objectif Dieu, quand un couple fait le pari de la providence, donc sur votre itinéraire dont nous avons parlé un petit peu au début. Et puis me semble-t-il le document de base sur la dévotion au Sacré-Cœur, c'est une encyclique de Pie XII de 1956, Aurietis Aquas in Gaudio, culte et dévotion au Sacré-Cœur. Merci beaucoup. Merci. Et puis bon courage, bonne continuation et à bientôt, j'espère. Merci. On le souhaite. Merci beaucoup.